Le M23 et alliés n'ont pas le contrôle des Karenga à Massissi. Constat du commandant 3e zone défense qui renforce par ailleurs le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo qui, sur la ligne des fronts, continue de contenir les rebelles ayant tenté l'intrusion vers Saké dans le territoire précité, explique le lieutenant-colonel Ndjike Kaiko, porte-parole des forces armées de la RDC au Nord Kivu. Ils ont fait semblant, n'est-ce pas, d'abandonner Kibumba, qui n'ont pas vraiment abandonné, et ils ont amené tous les renforts vers ces coins et ils pensaient que ce sera facile. Mais vous venez de le constater que le verrou, il est très dur, le verrou des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est dans ce cadre-là que le commandant 3e zone de défense, le lieutenant général Marcel Mbangou, a tenu lui-même à venir dans la zone. Il a réconforté les militaires et il a rassuré par la même occasion nos populations qui vivent dans cette zone. Le colonel Ndjike a un mot pour les habitants fuyant à cause de la rumeur répandue faisant état d'attaques à Kimoka. Réaction normale de tout être humain par rapport, n'est-ce pas, à un danger, c'est de se mettre à l'abri. Mais vous venez de constater avec moi que Karenga, dans sa totalité, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, c'est ici aussi le lieu d'appeler la population à ne pas se laisser emporter, n'est-ce pas, par cette guerre médiatique, par ce chantage que fait l'armée rwandaise et ses différents alliés. Ils sont en train de faire face à la puissance de fait des forces armées de la République démocratique du Congo. Et je vous rassure ici, n'est-ce pas, que nous allons les contenir dans leur position et ils doivent rentrer d'où ils sont venus. Le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, vous le savez, il est commandant 3e zone défense. Il a par cette occasion réarmé le moral des hommes alignés sur la ligne de front face à ceux qui, selon lui, violent les conclusions du sommet de Luanda. Bonjour, peuple congolais. Je suis Dr Mike, porte-parole et mouvement et peuple autochtone et autodéfense dans l'espace Fizi, Mwenga, Uvira et Tombwe. Je viens aujourd'hui vous balancer cet audio pour vous informer de ce qui se passe. Vous savez qu'au Congo, l'ancien président Joseph Kabila s'est réfugié à Lubumbashi dans la province d'Haut-Katanga. Ça fait longtemps, c'est presque 1 à 2 mois. Aujourd'hui, il s'est déplacé de Lubumbashi vers Dubaï. La plupart des gens pensaient qu'il est parti pour s'exiler. Mais ce n'était pas comme ça. Joseph Kabila est parti juste pour escorter ses affaires. À ceux qui vivent dans la province Tanganyika, dans le territoire de Fizi et Uvira, ils savent bien que M. Joseph Kabila a un grand bateau qu'on appelle bateau Amani. Ce bateau est parti pour Dar es Salaam prendre les colis en provenance de Dubaï. Les colis sont fermés dans des box. Les box là-bas, il y a un insigne de l'UNICIAR. Et là-dedans, il y a les armes et les munitions qui sont préparées pour la guerre. Et la guerre à l'Est, parce qu'ils veulent balkaniser la partie Est, la province de l'Ituri, la province du Nord Kivu, la province du Sud Kivu et une partie de la province du Tanganyika. Maintenant, nous, peuples autochtones, nous, groupes d'autodéfense, nous avons dit non, parce que nous sommes déjà saisis de cette information. Nous savons ce qui s'est passé à Nairobi, au Kenya. Ils se sont réunis, Joseph Kabila, le président du Rwanda, Paul Kagame, le président du Kenya, le président de l'Ouganda. Tous étaient là-bas, ils se sont réunis, ils ont discuté autour de ça par rapport aux accords qu'ils ont signés avec les Occidentaux pour balkaniser la partie Est du pays. Alors, nous savons tout ce qu'ils veulent faire et nous disons non. Aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a les gens qui veulent aussi, parmi nous, peuples congolais, qui veulent la balkanisation du pays. Nous nous sommes dit non, nous nous sommes décidés de nous porter aussi devant,
de porter l'étendard, de défendre notre patrie. Nous lançons ce message à tous les peuples congolais, partout où vous êtes. Que vous soyez au pays, que vous soyez en dehors, ceux qui sont dans la diaspora, partagez cet audio partout dans les forums, partout où le peuple congolais se trouve. Que chacun de nous se mette debout pour dire non à la balkanisation. Vous qui êtes dans les diasporas, mettez-vous debout, partagez cette information, faites des manifestations. Nous qui sommes au pays, nous aurons à lutter corps et âme afin que nous puissions dire non à la face du monde, à la balkanisation de notre pays. Nous donnons ce message parce que nous avons des preuves. Nous avons des preuves de tout ce qui s'est dit à Nairobi, de tout ce qui était décidé, nous le savons déjà. Et nous nous sommes dit, nous sommes prêts à tous ceux qui veulent partager le pays, nous aurons à se battre avec eux. Nous avons lancé un message à la population de Fizi, d'Uvira et de Kalemi dans la province du Tanganyika. Partout où vous verrez l'accostage de ces bateaux à Mani de Joseph Kabila, veuillez nous informer. Veuillez nous informer parce que c'est un danger pour notre pays. Nous vous demandons, nous vous exhortons d'être vigilants par rapport aux enjeux politiques du moment. Monsieur Félix Tshisekedi a montré ses limites. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda à notre pays, les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important tronçon routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamugenga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoqué des morts inutiles et entraîné la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Dans l'axe Tamugenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Nyabikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême.